de Dakar. Chers camarades, au lendemain du carême et du ramadan observé respectivement par les communautés chrétiennes et musulmanes, je tiens à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et vous présente mes meilleurs vœux. Bénédicts à tous et que Dieu le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et dévotions durant ces intenses moments d'adoration et de purification des âmes. À nos collègues, parents, amis et collaborateurs qui nous ont quittés, je m'incline devant leur mémoire, priant le Tout-Puissant Miséricordieux de les accueillir dans nos paradis. À nos malades et à toutes les personnes qui souffrent, je leur souhaite un prompt rétablissement, une santé de fer et la dissipation de tous leurs soucis. Chers camarades, après 2 ans de non-célébration de la fête internationale du travail à cause de la pandémie à Covid-19, nous voici réunis en ce lieu et en ce moment solennel pour commémorer ensemble le 1er mai 2023, qui se tient dans un contexte particulier marqué par une tension économique et des crises politiques et sociales partout dans le monde. Sur le plan international, la guerre entre l'Ukraine et la Russie perdure avec ses conséquences désastreuses. Entre la Chine et l'Inde, le dialogue sur leur conflit dans l'Himalaya s'enlise malgré la rencontre de leur ministre de Défense le 27 avril 2023. En France, le climat social est houleux avec les manifestations des Gilets jaunes et les syndicats qui exigent le retrait de la réforme des retraites. En Afrique, malgré la trêve en vigueur, la violence des combats au Soudan entraîne la fuite de milliers de civils et de ressortissants étrangers hors du pays. Dans la sous-région ouest africaine, depuis le renversement des pouvoirs au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, l'insécurité continue de régner dans le Sahel et avec le massacre d'au moins 150 personnes à Karma et des attaques perpétrées par des présumés terroristes. Sur le plan national, en dépit d'une situation tendue, nous appelons au dialogue l'ensemble des acteurs pour un climat social apaisé. À toutes ces crises s'ajoutent les difficultés liées à la flambée des prix des hydrocarbures, des denrées de première nécessité, mais également du loyer. Ce qui rend encore plus difficile le climat social, d'autant plus que les syndicats courent derrière le respect des accords et des meilleures conditions de vie et de travail. Sous ce rapport, le SATUC déclare que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je veux parler du MESRI, sera responsable de toute crise découlant du non-respect des accords signés depuis décembre 2022. Par ailleurs, il invite tous les acteurs à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale et demande au chef de l'État de généraliser l'âge de la retraite de 65 ans à 65 ans du moins, comme le prévoit la loi numéro 2020-15 du 26 mai 2020 modifiant le Code du travail à l'article L69 de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. En outre, la généralisation de l'indemnité de logement à tous les passes et la revalorisation salariale demeurant une préoccupation majeure pour le SATUC. Par conséquent, le SATUC, appréciant les efforts consentis dans les universités, invite les autorités étatiques, plus précisément le MESRI, à privilégier sans parti pris la concertation avec tous les partenaires sociaux et les différentes composantes de l'enseignement supérieur pour une bonne gouvernance universitaire. Il invite également le MESRI à une collaboration sérieuse dans le respect des retours de correspondance pour une meilleure communication mutuelle. Et il termine par dire, en vous renouvelant à toutes et à tous notre engagement franc pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Donc, nous vous souhaitons donc une excellente fête de travail. Donc, fait à Dakar le 1er mai 2023 du moins par le secrétaire général national, M. Souleymane Gaye. Je vous remercie. Donc, de la même manière également, je vais vous remettre donc la déclaration. Nous allons donc vous remettre la déclaration du secrétariat général national du SATUC. Monsieur le recteur, je vous remercie.
Donc, monsieur le recteur, c'est la déclaration du secrétaire général national du SATIF. Donc, pour une bonne suivi. Merci, monsieur le recteur. Donc, voilà, j'ai fini donc avec les discours. Voilà. Monsieur le recteur, avant de vous donner la parole, je voulais juste vous dire que la maladie du social qui se trouve au Crous et le social au restaurant souffrent d'une même maladie. Il faut remarquer que le travail par des besoins sociaux, mais c'est pour répondre aussi à des besoins sociaux bien précis. Aujourd'hui, nous sommes tous ici en train de discuter de problèmes que nous pouvons régler sans beaucoup de complications. Les conciliations, les concessions, les discussions que nous avons eues à travers le temps nous ont permis des avancées. Nous ont permis des avancées que nous savions tous aujourd'hui. Mais il faut aussi constater que les relations entre l'État et l'administration sont ponctuées par des revendications résolues entièrement ou à moitié, mais qui, dans leur constat, nous permettent de poser un pied devant l'autre pour la gestion des données que nous souhaitons de l'avant. Pour ne pas monopoliser la parole, nous allons après procéder à une remise de diplôme aux camarades du statut qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont servi d'institution et à travers l'institution de statut par des bons et loyaux services que nous allons remercier aujourd'hui. Pour l'instant, nous allons donner le micro. Nous espérons de vous des prises de position bien tranchées qui nous disposent à vous accompagner dans ce que vous faites pour une résolution durable de ces problèmes.